OK, dans ce petit segment-là, on a une petite installation différente à faire. Si vous êtes sur les autres modules, donc sur Spider ou sur PyCharm, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais sinon les autres, vous n'aurez pas le choix d'installer sur Collab parce que c'est pas intégré. On va travailler avec un système qui s'appelle les tortues. C'est plutôt sympathique, ça nous permet de faire des trucs un peu plus visuels. C'est juste une intro, mais ça va nous aider au moins à voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est simplement une suite d'instructions qu'on va donner à notre ordinateur pour arriver à un but précis. Donc, on va faire point d'exclamation pip3 install collab turtle, comme ça, et on va le lancer dans une boîte séparée vraiment toute seule pour elle. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une autre boîte et on va utiliser par exemple un import. Un import, c'est pour aller chercher une partie de code et on va aller chercher collab turtle, donc ce qu'on vient d'installer là. Et on va prendre le fichier turtle qui est dedans, .turtle, et là on va lui donner un nom, ascasey par exemple, ou en minuscule, ce qui est plus logique, ascasey. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir lui créer une tortue finalement. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On fait casey.initialize turtle, comme ça. Et à l'intérieur, on peut lui mettre une vitesse par exemple. Donc initial speed égale à 5 par exemple. Ça va donner une bonne vitesse. Donc, après ça, on a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que ça fait si on appuie sur play? On peut déjà vérifier. Ça va-tu nous ouvrir quelque chose? Ouais, on lui a rien demandé. Ça a juste affiché notre tortue par contre. Donc, on pourrait, par exemple, casey.color, changer la couleur. La couleur, il y a plusieurs possibilités, mais essayez celle que vous connaissez. Donc, les couleurs de base devraient bien fonctionner. Red, la couleur devient rouge. Si j'écris même turquoise, par exemple, ou teal, en anglais, est-ce que ça va fonctionner? Ouais, vous voyez, ça fonctionne. Donc, vous pouvez aller être créatif à ce niveau-là. Si je veux faire avancer ma tortue, je fais casey.forward. Là, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, évidemment. Je ne suis pas si narcissique. Donc, casey forward. Et là, je peux lui dire, OK, tu t'en vas à une distance de 50, par exemple. Donc, là, ce que vous allez voir, si on relance, ça avance de 50. Et là, on peut lui faire, justement, c'est là que je pense qu'on peut commencer à comprendre c'est quoi un algorithme. Mais là, on lui demande étape par étape, qu'est-ce que tu veux faire. Donc, premièrement, tu changes de couleur, tu deviens turquoise. Après ça, tu avances. On peut dire, OK, après ça, tu tournes à droite et tu fais un trajet de 50. Hop. Et si je lui dis, OK, après ça, je veux faire un carré avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Oh. En fait, c'est le degré parce que c'est une rotation dans ce cas-là, excusez. Donc, on va lui dire, tourne de 90. Hop. Après ça, on lui dit, casey.forward 50. Hop. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un angle. Et si on répète ça, en fait, hop, comme ça, on ajoute un côté et on ajoute un côté. Et là, on va avoir évidemment un carré. Et voilà, donc on a réussi à faire quelque chose. Donc, petite intro comme ça au Turtles, vous pouvez vous amuser. Il y a quand même plusieurs possibilités avec ça d'amusement, en tout cas je trouve. Ça, du moins, ça fait quelque chose d'un peu plus visuel. On peut créer plusieurs tortues aussi, si vous voulez. Mais on va commencer par celle-là. Ce que je vais vous montrer, en fait, après, c'est comment simplifier l'opération, justement, en utilisant ce qu'on appelle les loops, donc les répétitions, dans la prochaine vidéo.